Alors, l'objectif de cette session est de vous présenter non pas les produits Apple, mais de vous présenter en fait les performances mises en place par les applications dans l'écosystème d'Apple et entre autres comment fonctionnent les applications dans l'écosystème Apple à travers les environnements multi-device, entre autres tels que macOS X ou alors les devices tels que iPhone et iPad. En fait, quand vous lancez n'importe quelle application depuis macOS X ou par exemple depuis un smartphone, vous avez une certaine amélioration au niveau des performances. En effet, par exemple, vous lancez Apple Store, Tease, Dashboard ou iTunes, vos applications répondent assez rapidement. Et ce qui est le cas d'ailleurs sur iPhone et iPad. Ça, c'est une stratégie du constructeur. Et en fait, ces stratégies, elles résident dans les fonctionnalités qui sont offertes et entre autres le choix de la technologie mise en place avec Objective-C. Alors en fait, Objective-C, historiquement, c'est un langage qui est réflexif, dynamique, orienté couche basse, c'est-à-dire qui interagit directement avec votre ordinateur à travers les plugins, euh, donc tout ce qui va être système de périphérique, des architectures couche basse, comme on dit. Et ça, c'est bien une raison historique. Alors, historiquement, en fait, vous avez un langage qui a été écrit par Xerox, Smalltalk 80. Smalltalk 80 avait l'avantage d'être réflexif, à savoir que, en fait, à chaque fois que vous créez une classe, vous instanciez un objet. Vous instanciez une classe, vous créez une instance d'une classe, vous créez un objet. Tous les classes héritent de la classe mère Object. À chaque fois que vous allez créer une classe, toutes les instances vont hériter de la classe mère Object. C'est un système complètement réflexif. En plus, Smalltalk présente l'avantage d'être un langage dynamique. Smalltalk permet de créer des applications orientées bureau, orientées desktop, mais il présente l'avantage d'être un langage dynamique. En effet, comme les langages orientés web, tels que HTML ou PHP, il a l'avantage d'être un langage dynamique. On pourrait citer par exemple JavaScript. De plus, il a une autre particularité, c'est qu'il est orienté vers l'envoi de messages. Par exemple, vous avez une instance, une classe, un objet qui appelle la méthode show hello world. Il va envoyer le message show, montre-moi hello world. Il va afficher hello world. On envoie un message. Donc vraiment, on a trois fonctionnements ici qu'on retrouve, la réflexivité, le langage dynamique et l'envoi de messages. Alors par rapport à Smalltalk, à savoir que c'est un langage qui repose sur le pattern modèle vue contrôleur. À savoir qu'on retrouve ce pattern à travers les langages orientés web. Par exemple, vous le retrouvez pour le langage HTML5 ou par exemple pour ASP.NET MVC dans le monde Microsoft. Alors, pourquoi Smalltalk utilise le modèle vue contrôleur? Parce qu'en fait, c'est un langage qui est orienté dynamique et qui est basé sur ce pattern-là historiquement. Et certains langages web l'utilisent aussi, du fait qu'il y a ce caractère dynamique qu'on retrouve dans ce langage. Pour vous expliquer, en fait, le modèle, la couche modèle représente toutes les interactions de la couche métier avec la partie affichage de la vue. Le dispatching va se faire par la couche contrôleur qui va dispatcher les interactions entre la vue et la couche modèle, les interactions utilisateurs étant dispatchées entre la vue et la couche modèle par le biais du contrôleur. Et donc Smalltalk repose sur ce pattern-là. Entre autres, quand vous créez des applications sur un environnement Apple, que ce soit macOS X pour le bureau, iOS pour iPhone, iPad,
toutes vos applications vont reposer sur ce pattern, modèle vue contrôleur. Et ça, c'est historique. Ça vient de Smalltalk 80. Donc vous avez ce fonctionnement, ce pattern-là qui est lié justement à Smalltalk, qui est en fait le langage parent de Objective-C. Alors vous avez différents livres, des ouvrages sur Smalltalk 80 qui présentent des exemples et des nomenclatures du langage. Bon, c'est un ouvrage qui est très ancien, qui date un peu. Et à savoir qu'il y a une communauté qui s'appelle Eusyoug qui en fait fait la promotion des langages orientés Smalltalk. Et entre autres, vous avez un système d'exploitation qui s'appelle OpenCobalt, qui est une implémentation d'un système d'exploitation qui ressemble beaucoup à macOS X du fait qu'il y a une forte parenté entre Smalltalk et Objective-C. Alors, autre ouvrage de référence sur les design patterns créé par le Gang of Four, à savoir Gamma, Helm, Johnson et Jones, qui liste en fait les principaux design patterns, à savoir entre 23 et 24 design patterns qui sont utilisés le plus couramment dans le monde par tous les développeurs. Et entre autres, vous avez différents patterns comme le pattern stratégie, itérateur ou médiateur ou template méthode par exemple. À savoir que cet ouvrage a été écrit avec des exemples en Smalltalk et en C, en C++. Et ce n'est pas pour rien. Alors, là vous avez un environnement de développement orienté éducation qui s'appelle Squeak, qui était utilisé dans le domaine éducatif et qui repose sur Smalltalk. Et entre autres, il présente un environnement qui sont des fenêtres volatiles qui permet en fait de créer des fenêtres à la volée et qui fonctionnent par envoi de message. Par exemple, vous avez une fleur, vous envoyez un message change de couleur, change de quelle couleur. Ou par exemple, vous avez envoyé un message à fleur pour qu'il avance de 5 pixels. Ou par exemple, pour qu'il tourne de 5 pixels. C'est un système d'envoi de message qu'on a dans Smalltalk et qu'on retrouve dans Objective-C. Alors, historiquement, en fait, vous avez une société qui avait été créée, Nextape, par Steve Jobs, donc dans les années 90. Et Nextape avait permis de créer Objective-C, donc qui est le langage utilisé dans le monde Apple, qui est entre autres un langage hybride, qui hérite du langage C et de Smalltalk. À savoir qu'il présente deux gros avantages. Déjà, du fait d'hériter de ANSI C. Alors, C, c'est un langage procédural qui est orienté couche système, c'est-à-dire qu'il interagit directement avec l'ordinateur. Il est close to computer, il communique directement avec votre ordinateur, avec les périphériques. Il est orienté couche basse. Deuxièmement, il hérite aussi de Smalltalk, ça fait qu'il est réflexif et dynamique. Dynamique, ça fait que les applications vont être très rapides et ça va améliorer les performances. Et entre autres, il fonctionne par envoi de messages, d'où la nomenclature qu'on retrouve dans les applications en Objective-C. Alors là, par exemple, on a CrossCode qui est l'environnement de développement pour macOS X et iOS pour iPhone et iPad. Sur la fenêtre de gauche, alors vous avez deux types d'exemples, à savoir un fichier en tête qui présente la définition des méthodes donc on va implémenter et le fichier d'implémentation. Ces deux types de fichiers sont typiques de ce qu'on retrouve dans la programmation en C. En fait, vous avez une classe pour définir les définitions de méthodes et une classe d'implémentation. Au centre, vous voyez un système d'envoi de messages. Vous avez une classe Netflix Catalog qui va appeler alloc pour allocation memories. En fait, on va ici faire une allocation mémoire pour créer une instance de Netflix Catalog. Donc on instancie la classe et on appelle init with URI pour passer en paramètre l'URI qui va permettre d'initialiser Netflix Catalog avec une URL. Donc vous avez deux systèmes d'envoi de message. Le premier va faire une allocation mémoire pour créer une instance de la classe Netflix Catalog. La deuxième va permettre d'initialiser l'instance de la classe avec une URI qu'on devra passer en paramètre.
deux systèmes d'envoi de messages. Donc on retrouve ici le fonctionnement de Smalltalk. Et à la fois, on retrouve le fonctionnement à gauche du langage C, avec définition des méthodes et implémentation des méthodes. Alors, pour faire le comparatif par rapport au framework de Microsoft, à savoir le framework.NET, vous avez, en fait, initialement, le framework.NET était orienté vers les applications bureautiques, de bureau, vraiment pour les ordinateurs de bureau. Alors, vous avez initialement, en fait, un langage intermédiaire qui est proche de l'assembleur. Quand vous compilez vos applications et quand vous les lancez dans le runtime, il passe dans ce qu'on appelle le Common Language Runtime, le CLR. Le runtime de Microsoft va prendre le code intermédiaire, ce langage proche de l'assembleur, pour générer du code machine. Il va générer des assemblées des réels binaires. Donc, vos assemblées et vos exés vont être représentés par des réels binaires, mais ils devront passer par cette couche intermédiaire qu'on appelle le runtime. De plus, les langages qui gravitent autour du framework.NET sont des langages à typage statique, entre autres comme Visual Basic et C#, et d'autres langages aussi, mais ces langages restent des langages à typage statique. Ils ne sont pas à typage dynamique, ce qui est, contrairement à Objective-C, lui est un langage à typage dynamique. De plus, il ne passe pas par un runtime puisqu'il va générer directement des binaires, du fait qu'il est orienté langage C, orienté couche système. Bref, il présente certains avantages, entre autres pour la portabilité sur plateforme mobile, telles que smartphone ou tablette tactile. Ça fait que Apple a pu assez facilement pouvoir porter des applications de bureau vers des applications mobiles, comme iPhone et iPad, du fait qu'ils ont utilisé une technologie, un langage reposant sur un fonctionnement dynamique et à la fois sur le fait que ce langage soit certes à typage dynamique, mais en plus qu'il ne soit en code non managé. Parce qu'en fait, le framework.NET, c'est du code managé. Alors que là, il n'y a pas de notion de code managé. C'est du langage couche système. Donc dynamique et couche système. C'est vraiment deux avantages qui ont facilité la portabilité vers les plateformes mobiles. Pour Microsoft, donc le virage a été plus complexe et entre autres, ils ont dû créer à partir de WinRT une librairie, un framework écrit en permettant de faire du développement sous JavaScript, non pas parce que c'était développement orienté web, mais parce que c'était un langage à typage dynamique et qui permettait donc de pouvoir mieux gérer cette portabilité vers les plateformes mobiles. Or, le problème, c'est que JavaScript est orienté web et ça peut poser problème pour beaucoup de développeurs. Alors, ils ont réussi le virage. Une autre solution a été, à partir de WPF, Windows Presentation Foundation, de reprendre le mécanisme de XAML basé sur XML qui va représenter la hiérarchie des objets graphiques sous forme XML et de pouvoir les porter sur plateforme mobile à partir du langage XAML. Donc cette portabilité a pu se faire par XAML. Pour ça, le framework.NET a été réécrit dans une librairie plus compacte permettant de packager les principales librairies qui pouvaient être supportées sur plateforme mobile. Et entre autres, l'écriture s'est faite en XAML. Ça fait que beaucoup de développements proches du WPF se font en XAML et sont portés sur plateforme mobile, dans un format plus compact, exprès pour la plateforme mobile. Là, Microsoft a réussi son virage, entre autres sur les plateformes mobiles, comme le smartphone avec Windows Phone et la tablette Surface, mais aussi sur d'autres périphériques de système embarqués, comme Raspberry et d'autres cartes mères. Et ça a été un pari plutôt réussi. Mais le fonctionnement est complètement différent. En fait, Apple s'inscrit plus dans une logique d'application native, multi-device. Mais en fait, quand vous lancez des applications sur bureautique ou sur plateforme mobile, les applications
sont les mêmes, reposent sur le même fonctionnement. Ce qui n'a pas été le cas au début pour Microsoft. Alors ici, vous avez un exemple d'envoi de message qui est fait par Objective-C. On envoie des messages, on appelle les méthodes, ça se fait par un système d'envoi de message du fait de son héritage par rapport à Smalltalk. Pour finir, alors Apple résume le fonctionnement par rapport au développement sur macOS X et iOS par It's all just memory. Tout est dans la mémoire. En effet, en fait, dès que vous allez définir des constantes, des variables, vous allez stocker des datas ou stocker des résultats de méthode, tout va être directement stocké en mémoire. Directement. Il n'y a pas de notion de runtime. Il n'y a pas de couche intermédiaire. Du fait de son héritage avec le langage C, couche d'architecture basse, comme je le rappelle, tout est stocké directement en mémoire. Et entre autres, vu que c'est un langage dynamique, il n'y a pas de notion de code manager. Ça fait que l'interaction est directe. Tout est stocké directement dans la pile mémoire. Alors, il y a des avantages, mais après, bon, il faut reconnaître aussi, bon, c'est une stratégie qui est plutôt gagnante, puisqu'on a des applications qui répondent assez vite, point de vue performance, sur différents devices. Après, point de vue programmation, c'est différent, puisque en fait, c'est un langage qui repose quand même historiquement sur Smalltalk et aussi sur le langage C, donc très orienté code machine, un peu moins souple point de vue développement, mais point de vue résultat, quand on lance des applications, c'est assez rapide. Quoique Microsoft s'est beaucoup amélioré justement en portant le framework.net sur plateforme mobile. Donc c'est un virage qui a été un peu plus long pour Microsoft. Après, cette stratégie s'est avérée gagnante pour Apple puisqu'ils ont pu porter leur application sur plateforme mobile assez rapidement, de façon quasi intuitive. À savoir qu'il y a un autre langage qui est bien sûr sorti qui s'appelle Swift, qui reprend Objective-C et qui est basé d'ailleurs sur Objective-C, que je ne présente pas ici. Mais voilà, donc là c'était vraiment pour vous expliquer dans cette session comment fonctionner les performances au niveau des applications Apple sur les multi-devices dans l'écosystème Apple. Il faut bien comprendre que c'est un écosystème. Et c'est là où rentre en jeu cette notion de performance qui a été mise en place par Apple. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre attention et cette session est terminée.